concernant la surveillance de l'assurance maladie sociale. Aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Et je vais passer immédiatement la parole à Monsieur le conseiller fédéral pour la présentation du sujet. Et mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Vous savez, c'est la toute première, à part celle qui était liée à l'élection, mais c'est la première que je donne depuis mon entrée en fonction en tant que chef du département fédéral de l'Intérieur. Et je souhaite vous informer ce matin sur deux messages que le Conseil fédéral a adoptés hier sur proposition du département de l'Intérieur. Deux messages qui concernent tous les deux l'assurance maladie obligatoire. Le premier, c'est une révision de la LAMAL qui concerne la correction des primes payées entre 1996 et 2011. Et ce projet vise en fait à corriger les primes qui ont été versées entre 1996 et 2011. Vous savez que ces primes sont fixées par les assureurs en fonction des coûts. Ces primes ont connu des évolutions différentes en fonction des cantons et on s'est aperçu que l'évolution des primes ne correspondait pas toujours à celle des coûts dans les différents cantons. C'était notamment dû à la marge d'incertitude que contiennent les pronostics qui doivent être faits pour la fixation des primes. Et on a constaté que des primes avaient été payées en trop dans un certain nombre de cantons. Dans d'autres cantons, les primes qui étaient payées étaient trop basses. Vous connaissez cet état de fait, il a déjà donné l'objet de nombreuses réflexions politiques. Le Conseil fédéral avait déjà reconnu la nécessité de corriger cet état de fait et vous avez aujourd'hui sur la table la proposition qui est faite, qui consiste dans le fond à faire un rééquilibrage, à faire payer aux assurés des cantons qui n'ont pas versé suffisamment de primes par le passé un supplément de primes pendant 6 ans et à l'inverse, les assurés des cantons qui ont versé des primes trop élevées bénéficieront d'un rabais de primes durant la même période. C'est une compensation partielle, ça a été l'objet d'un compromis, qui porte sur environ 1 milliard de francs et qui devrait permettre de corriger à peu près la moitié de la distorsion cumulée entre 1996 et 2011. C'est quelque chose qui ne va pas avoir des effets très importants sur les personnes. Les assurés, notamment des cantons qui devront financer ce rattrapage, devraient ressentir que peu cet effet correctif dans la mesure où il est plafonné. La correction est plafonnée au maximum à la hauteur de ce que les assurés reçoivent au titre de redistribution des taxes sur le CO2 et des taxes d'incitation sur les composants organiques volatiles. Ça signifie en réalité qu'il n'y a pas d'assurés, y compris dans les cantons où les primes ont été calculées de manière trop basse ces dernières années, il n'y a pas d'assuré qui va payer plus que ce qui serait la prime dans son canton. Simplement, c'est le rabais octroyé avec la taxe sur le CO2 et les taxes d'incitation qui devraient être moins importants ou qui pourraient même s'effacer. Ce projet a été mis en consultation. Il a obtenu le soutien de la conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé, y compris de cantons d'ailleurs dans lesquels les assurés devront payer un supplément. Le Conseil fédéral est d'avis, en approuvant ce projet, qu'il s'agit là d'un bon compromis. Il ne s'agit pas d'une restitution qui soit complète, comme je vous l'ai indiqué. Il s'agit dans le fond d'une solution politique qui doit pouvoir trouver une majorité, non seulement au Conseil fédéral, le Conseil fédéral a adopté ce projet, mais qui doit trouver une majorité aussi au Parlement et qui permet de régler le problème du passé de manière équilibrée. Le deuxième projet qui a été adopté hier par le Conseil fédéral, c'est une nouvelle loi, la loi sur la surveillance de l'assurance maladie. Il s'agit pour la Confédération de pouvoir intervenir dans des domaines où son action est actuellement limitée. Il s'agit là de renforcer la transparence des assurances maladie, de renforcer la surveillance
sur les assurances maladie. Et il a été décidé de faire ici une loi nouvelle exclusivement consacrée à la surveillance, au renforcement de la surveillance et à l'amélioration de la transparence de l'ensemble du système. Son but principal, dans le fond, c'est de garantir le respect des principes de base de l'assurance maladie sociale. Et avec ce projet de loi, on crée une base légale express qui permet de voir l'avenir et qui va permettre, dans le fond, de pouvoir mieux mettre en œuvre toutes les données, tout ce qui était souhaité au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance maladie. Vous savez que dans la loi actuelle, le chapitre consacré aux assureurs et à leur surveillance est un peu ancien. Il n'est plus adapté à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et le Conseil fédéral souhaitait qu'on puisse disposer d'instruments modernes de surveillance pour garantir l'efficacité de cette surveillance sur les assureurs et la transparence des activités des assureurs. Quelques points brièvement sur peut-être les points essentiels de ce projet de loi. Premier point, c'est l'amélioration et la garantie de la sécurité financière des assureurs et du système de l'assurance maladie. Ce projet instaure le système de réserve basé sur les risques, qui permet de calculer précisément et aussi individuellement pour chaque assureur de quel volume de réserve il a besoin. Et avec ça, on sort du système de réserve minimale fixée en % du volume de prime en fonction de l'effectif des assurés, parce que c'est un système qui ne prend pas assez en compte la réalité actuelle des risques. Il y a également dans ce projet le concept de fortune liée qui est institué pour l'assurance maladie de base, comme c'est le cas dans le domaine des assurances privées. Et cette fortune liée doit permettre de rembourser les prestations qui sont déjà octroyées aux assurés, mais qui ne sont pas encore facturées à l'assureur. Deuxième élément important, c'est la modernisation de la gouvernance d'entreprise, un domaine également dans lequel le projet que vous avez sous les yeux propose des modifications importantes en modernisant, en renforçant les exigences concernant l'admission et l'exercice de l'activité d'assureur maladie et puis en adaptant tout cela aux standards les plus récents. Ces règles de gouvernance d'entreprise concernent aussi les personnes qui dirigent les entreprises d'assurance maladie, avec l'interdiction du cumul de fonctions. Bon, ça paraît peut-être une évidence, mais aujourd'hui, c'est une question qui n'était pas réglée. Cumul de fonctions entre président du conseil et directeur, et la possibilité d'édicter donc des règles destinées à prévenir tous les conflits d'intérêts. Il y a aussi des règles sur la publication des systèmes de rémunération, des indemnités, des règles de bonne gouvernance aussi dans ce domaine-là. Troisième domaine que je souhaite citer ici, c'est le renforcement des moyens d'intervention pour l'autorité de surveillance elle-même, avec un système qui est évidemment avant tout préventif. Mais il faut pour que ça marche, il faut naturellement que l'autorité de surveillance ait la possibilité d'agir rapidement quand des problèmes apparaissent, même si possible avant qu'ils apparaissent ou qu'ils soient devenus trop lourds, et de pouvoir contraindre les assureurs à prendre des mesures lorsque c'est nécessaire. Il y a bien sûr aussi tout le volet d'échange d'informations, de coordination avec la FINMA qui est nécessaire pour pouvoir apprécier de manière globale la situation des assureurs. Donc il y a un échange d'informations avec d'autres autorités fédérales, notamment la FINMA qui est prévue, précisément pour permettre d'avoir cette vision globale sur la situation des assurances. Une innovation importante, c'est le point suivant que je voulais citer, c'est une amélioration du système d'approbation des primes. Il faut que la Confédération ait les moyens légaux pour intervenir sur les primes. Même si, vous le savez, la fixation des primes demeure de la compétence des assureurs maladie, il faut que l'autorité de surveillance puisse imposer des augmentations de primes lorsque c'est nécessaire ou des diminutions de primes lorsqu'elles sont calculées de manière trop élevée. Le système prévoit également, et c'est je crois une innovation intéressante,
la possibilité de corriger les primes après coup si elles ont été fixées de manière erronée. Et ça pourrait conduire d'ailleurs à contraindre un assureur maladie de rembourser l'année suivante des primes qui auraient été prélevées en trop. Vous voyez là qu'avec ce système, on essaye aussi d'éviter la situation des 15 dernières années qu'on a dû aboutir à corriger avec le projet que je vous présentais tout à l'heure. Donc, il s'agit d'éviter que ces déséquilibres qu'on a connus se reproduisent. Je passe rapidement sur la suite. Possibilité d'agir également en matière de publicité et dans les activités de courtage. Vous savez que c'est quelque chose qui a déjà aussi fait l'objet de nombreuses discussions. Vous avez toutes et tous reçu ou eu contact avec ce type d'activité. Et le projet de loi pose des bases qui permettraient de régler, cas échéant, ces cas, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Ensuite, la réassurance et la surveillance des groupes d'assurance, un élément qui est très important, notamment pour la réassurance, la surveillance des groupes, pour que l'autorité de surveillance puisse obtenir les informations de manière très transparente sur les groupes dans leur ensemble. Et enfin, je termine avec ça, vous avez vu qu'il y a aussi un renforcement des sanctions qui sont possibles, un renforcement, je crois, très net des sanctions qui sont possibles et que vous trouvez dans le projet. Voilà, mesdames et messieurs, les deux projets que je souhaitais vous présenter ce matin pour le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est d'avis qu'avec ces deux projets, notamment celui qui a été adopté sur la surveillance, on tient compte de la situation actuelle, on permet de renforcer la confiance dans le système et on prévient aussi les situations à venir. C'est un projet sur lequel, naturellement, une consultation très large a été faite. Ce projet, le dernier que je viens de vous présenter, vise à renforcer à la fois la transparence et la sécurité dans l'assurance maladie. Je suis convaincu, le Conseil fédéral est convaincu également, que c'est une réglementation qui répond aux attentes de la population, qui répond aux attentes du Parlement, qui a souhaité une action dans ce sens-là. Il reste maintenant justement au Parlement de se saisir de ces deux projets et de les analyser. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. À qui puis-je donner la parole? Oui, Madame Lixern. Oui, vous avez renoncé à créer, après la consultation, une autorité de surveillance indépendante. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Et est-ce que vous pouvez également nous dire quels autres points du projet ont été modifiés après la consultation? C'est le point le plus important que vous citez là. Nous sommes arrivés à la conclusion, suite à la consultation, suite aux réactions dans la consultation et suite à l'analyse aussi de toutes les délibérations qui avaient lieu au Parlement précédemment, que cette création d'une autorité indépendante n'était pas souhaitée, n'était pas majoritaire, et qu'il était important que nous puissions rapidement avancer avec ce projet pour régler toute une série de points que je vous ai mentionnés. Maintenant, il y en a encore d'autres dans le projet, sans forcément vouloir absolument passer des points qui n'étaient pas souhaités, vraiment pas souhaités dans la consultation, et puis surtout qui n'ont pas jusqu'à maintenant passé le cap du Parlement. C'est un débat qui a déjà eu lieu aussi au sein du Parlement. Vous savez qu'il y a eu toute une réflexion dans la loi sur la surveillance des assurances, et puis le Parlement, à ce moment-là, n'a pas souhaité modifier la répartition des compétences qui existaient. Ce sont les principaux éléments qui ont conduit à la solution qui vous est présentée aujourd'hui. Et à mon sens, c'est la plus grande différence qu'il y avait par rapport au projet mis en consultation, ce qui est confirmé par M. Stroupler. Hein. Oui. Donc c'était vraiment la plus grande différence. Pour le reste, il n'y a pas de différence majeure sur les grands points qui ont été mis en consultation. Autre question? Monsieur Friedli. Was heißt das für das BAG, wenn man jetzt die Aufsicht dort hat? Wird die Stelle von Frau Bortmann oder die Abteilung aufgestockt? Und um wie viele Stellen? Was kostet das? Alors, je donne d'abord quelques éléments de réponse, puis je vous passerai la parole, Monsieur Stroupler, pour donner aussi votre avis sur cette question. En réalité, il ne faut pas que je vous donne non plus l'impression qu'il existe aujourd'hui aucune surveillance sur les assureurs maladie. Hein. Il existe déjà évidemment une surveillance qui découle de la LAMAL.
Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une surveillance qu'il avait paru nécessaire de revoir et de renforcer, mais cette surveillance, évidemment, elle existe déjà. Ce n'est pas donc la création de quelque chose de complètement nouveau, c'est plutôt l'adaptation aux exigences nouvelles de la surveillance. Ça a naturellement quelques conséquences sur l'Office fédéral de la santé publique, notamment en termes de volume d'activité, en travail à réaliser, en surveillance à réaliser. Et c'est évidemment quelque chose qui fait aussi partie du projet qui est présenté ici. Donc avec le projet, il y a naturellement la conséquence d'avoir aussi les moyens pour mettre en œuvre la surveillance telle qu'elle découle du projet qui est présenté, que je vous présente ce matin. M. Schruppler, sur la surveillance effective actuelle et puis l'évolution que ça va représenter dans l'Office. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Es ist die Regel, dass man schaut, wie viele Leute man weniger oder mehr braucht, nachdem dass die Vorlage steht. Es ist durchaus möglich, dass es Änderungen gibt im Verlauf der parlamentarischen Beratung. Ich gehe davon aus, dass es ein paar Stellenprozente mehr brauchen wird. Vielleicht wird es insbesondere mehr technisches Know-how brauchen. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen lassen, wie viel mehr Leute dass es braucht. Est-il d'autres questions? Madame Imsand. Oui, en ce qui concerne le plafonnement des primes, vous dites que c'est plafonné au niveau de ce qu'on reçoit pour la taxe CO2 et les COP. À combien se situe ce montant actuellement? Alors, c'est un montant qui varie chaque année. Je peux vous donner le montant. Attendez, c'était dans une quarantaine de francs. Hein. Je vais vous retrouver ça, je l'ai ici. Voilà, 48 francs 60 en 2011, 42 francs en 2012. Oui, c'est par année. C'est un retour par année et par personne. C'est la réduction de primes. C'est juste par année, par personne. Ouais. 48 francs 60 en 2011, 42 francs en 2012. Et ça permet donc, encore une fois, sur 6 ans, en tenant compte des possibilités offertes par ce rabais, de le mettre ou pas, ça permet sur 6 ans de corriger à peu près 50% des déséquilibres constatés pour un total d'environ 1 milliard de francs. Monsieur Odermatt. Das Gesetz enthält ja jetzt die Grundlage, dass interveniert werden kann bei den Maklertätigkeiten der Krankenkassen. Noch ist, soviel ich weiß, diese Lösung aktuell, diese Branchenlösung, die Sie sich selber gegeben haben. Das ist ja auch schon bald wieder ein Jahr her. Kann man da etwas dazu sagen? Ist es notwendig, dass der Bund da intervenieren muss per Gesetz oder funktioniert diese Branchenlösung momentan? Alors, j'arrive pas à juger, je ne vais pas le faire aujourd'hui, les résultats de ce que la branche a mis elle-même en place depuis une année. J'ai suivi ça évidemment avec intérêt, mais je n'ai pas encore, de mon côté en tout cas, d'avis tout à fait arrêté sur la question. Peut-être M. Schruppler, cette question peut aussi dire quelque chose tout à l'heure. Ce que je veux vous dire par contre, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que dans ce domaine que des solutions dans les branches sont possibles, souhaitées, souhaitables et qu'elles sont d'ailleurs développées. Ce qui est prévu dans le projet de la loi sur la surveillance, ce n'est pas une action automatique, c'est la possibilité d'agir. Et ça, évidemment, c'est quand même une incitation, je pense, assez forte pour que la branche fasse en sorte d'avoir une solution qui soit efficace et qui aboutisse aux résultats qui sont souhaités. Je crois que ça fait partie de cet équilibre avec la possibilité qui existerait d'agir si la solution qui a été mise en avant par la branche et qui est développée devait ne pas suffire ou qu'on estimait qu'elle était insuffisante ou qu'elle ne réglait pas le problème identifié. Mais sur l'analyse et sur je me garderai bien aujourd'hui de vous donner une appréciation sur ce qui se passe depuis une année parce que ça ne fait pas très longtemps que c'est en place. Hein. C'est quelque chose qui a été mis en place relativement récemment, mais ce sera naturellement à prendre en compte dans toute la réflexion pour savoir s'il s'agit ensuite d'agir de manière plus directe en s'appuyant sur la loi sur la surveillance ou si ce n'est pas le cas. Vous avez des informations plus précises sur le... Pas chiffré. Bon. Voilà pour le moment. Monsieur Renz.
Ja, es war ja ursprünglich einmal vorgesehen, dass sich der Bundesrat mit dieser Vorlage recht weitreichende Kompetenzen aneignen kann für den Fall, dass er das System der sozialen Krankenversicherung an sich gefährdet sieht. Also dass man da beispielsweise auf dem Verordnungsweg Leistungen der Grundversicherung kürzen könnte. Ist das jetzt in der nunmehr verabschiedeten Vorlage noch enthalten? Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris votre question. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une différence qui est faite entre la question de la surveillance et la question de l'organisation. La loi que nous avons ici s'occupe de la surveillance et des mesures qui sont à prendre. Alors évidemment, il y a des mesures qui peuvent aller ensuite assez loin dans le cas où on constaterait qu'une situation devient difficile pour une assurance. Il y a notamment sur le cas de la fortune liée, le calcul des réserves, des choses qui sont prévues, mais je ne suis pas sûr d'avoir absolument compris votre question. Il n'y a par contre pas de mesures organisationnelles fortes et directes qui sont prévues là. C'est vraiment une loi sur la surveillance et pas a priori sur l'organisation des assureurs maladie. Ist das schon klar? Oui. Was die Leistungen anbelangt, so wurde kein Element hineingenommen in den Gesetzesvorschlag, also Reduktion von Vergütung von Leistungen. Hingegen ist es möglich, die Prämien zu erhöhen oder einen Finanzierungs- oder Sanierungsplan vorzulegen. Autre question, Monsieur Moser. Trägt das Projekt jetzt Ihre Handschrift oder ist das schon von Ihrem Vorgänger aufgegleist worden? C'est un projet qui a été développé, mis en consultation l'année dernière. Quand je suis arrivé, j'ai regardé les résultats de la consultation. Le projet, on m'a transmis un projet qui tenait compte des résultats de la consultation. Et ce que j'ai fait dans ces 6 dernières semaines, c'est de regarder le projet en détail et j'ai effectué encore quelques petites modifications dans le projet, mais globalement, il ressortait de la consultation. Il est nécessaire d'avoir pour ce projet une acceptance qui soit aussi élevée que possible. Le Conseil fédéral en avait déjà discuté à plusieurs reprises, c'est clair, avant la consultation notamment. Donc on peut dire qu'à chaque fois qu'un département change de main, c'est difficile de dire exactement qui a apporté quoi. C'est un travail commun, mais c'est surtout à la fin une proposition du Conseil fédéral. D'autres questions, Madame Ibzan? C'est quand même vous qui avez décidé de renoncer à cette autorité de surveillance indépendante. Je suis arrivé à la conclusion que cette autorité de surveillance indépendante n'était pas souhaitable dans le projet que nous avons là et je n'ai pas souhaité modifier les résultats de la consultation ou ne pas tenir compte des résultats de la consultation sur ce plan. C'est clair, alors que ce soit clair aussi pour M. Moser. J'ai présenté ce projet au Conseil fédéral et j'en assume l'entière responsabilité. D'autres questions? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Vous pouvez passer aux interviews bilatérales qui, comme c'est la première conférence de presse de Monsieur le Conseiller fédéral Berset, se déroule à l'extérieur. Je rappelle les règles. Vous prenez 3-4 questions, tout d'abord dans la langue maternelle, les radios, et puis ensuite on passe aux télévisions avec toujours premier choix la langue maternelle. Madame Geiser va conduire les débats. Je lui passe tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien.